soir, nous accueillons un nouveau participant qui sera sous les traits du comte Saitama, qui va nous me jeter du macadabre. Je laisserai la place à Monsieur Saitama pour qu'il nous décrive un petit peu l'ambiance du JDR, mais attendez-vous à de la mort, attendez-vous à du reroll, et attendez-vous à du Dark Fantasy, vous êtes prévenus, c'est du 18+++++. Voilà. Et donc je te recède la place, mon cher Saitama. Eh bien, en l'an 1366, en plein obscurantisme moyenâgeux, la province de Saint-Voile est ravagée par une étrange pestilence, transformant sa population en créatures dégénérées, déviantes et bestiales. Si la province pauvre et bien trop éloignée de la capitale n'intéresse pas la couronne, la fuite de la population face à une épidémie en pleine propagation, les rumeurs d'une nouvelle religion se développant dans la région, l'anathème de l'Église sur la cité fortifiée dirigée par la sulfureuse comtesse et l'absence de communication avec cette dernière contraignent le roi Corus Vermeer à mandater un collège de médecins de peste. Le but de cette brigade méprisée, éradiquer la source de cette malmort ou mourir en essayant. Et donc, ma très chère brigade, mes très chers docteurs, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La bonne, c'est que vous n'êtes pas mort. La mauvaise, c'est que vous n'êtes pas mort. Ce que vous avez vécu est effrayant en soi, mais ce qui vous attend est pire. Vous n'êtes pas des gens de bien, mais pourtant vous combattez le mal. Docteur Clotilde de Francham, tu vas me jeter un D6, là tout de suite. Un des 6. Un D6. Très bien, cher comte. Il a fait 3. Et il vous souhaite bonsoir à tous, le chat. Bonsoir à tous le chat, exactement. Et hop là, tac. Il a fait 3. Vous arrivez dans les ressources, j'ai mis la carte de la province de Saint-Voile. Vous arrivez du côté est. Et docteur, quel est ton nom, Méric, docteur? Docteur Godefroy. Docteur Godefroy, tu vas me jeter 2d6. Dans l'ordre 1 et 3. Donc ça fait 4. Mm. Très bien, donc hop, on va regarder côté est, par le côté, par quel hexagone vous allez arriver. S'il vous plaît. 1, 2, 3, 4. Je regarde ça. Et vous arrivez en 1, 2, 3, 4. En 11, 6. Très bien. Nous arrivons en 6, et par la magie du live, vous avez la position de la case, voilà, qui s'affiche avec une petite croix. Voilà. Donc nous sommes là, vous, au chat. vous savez que la comtesse de Saint-Voile ne donne plus de nouvelles depuis des semaines. Et le roi Corus Vermeer a fait mandater une première brigade, en l'occurrence docteur Godefroy et docteur Clotilde de Francham. Qu'est-ce que vous pensez à ce moment-là par rapport à cette comtesse qui ne donne plus de nouvelles, à cette rumeur d'épidémie sur une nouvelle religion également vous pensez à quoi à ce moment-là? Vas-y, docteur Clotilde. Merci. Personnellement, il pense que la comtesse est une ville catin qu'il faut aller fesser. Donc, il va falloir aller chercher les réponses par soi-même et surtout aller décaloter ses grands morts. Voilà. Très bien. bien. Pour ma part, je serais bien plus mitigé. Je pense que peut-être la comtesse est peut-être souffrante, la comtesse est peut-être malade, peut-être qu'elle n'est pas dans la position de répondre et qu'elle a fort besoin de nous et de son roi. Très bien. Vous Et êtes là oui. Par ailleurs, il se dit qu'il ferait une bien plus belle comtesse. Oui, tout à fait, tout à fait. Une comtesse avec peut-être un peu plus de Un instant, testostérone, n'est-il pas? légèrement.
Il revient. Légèrement. La comtesse, le comte prend note de tout ça. Et docteur Clotilde de Francham, tu vas me jeter un nouveau D6. Très bien. Et je fais 3. 3. Alors, j'ai demandé au docteur Clotilde de Francham de lancer. Pour la peine, pour aujourd'hui, là, la première fois, c'est gratuit. La prochaine fois, c'est la perte d'un point de corps pour tout le monde. Ça vous apprendra à m'écouter. Donc, vous êtes sur vos chevaux et le temps est... le ciel est crépusculaire. Les forêts sont profondes et cela fait des semaines que vous chevauchez en direction de cette cité de Saint-Voile dans laquelle se trouve le château de la comtesse. Et en toute fin de journée, vous arrivez en vue d'une tour qui se trouve peut-être à 250 mètres. C'est le- Et au milieu des arbres, tout ça. Et vous entendez plusieurs personnes, des adultes, des hommes, qui discutent entre eux. Vous êtes à 200-300 mètres. Qu'est-ce que vous faites? Alors, du coup, j'imagine que c'est le docteur Clotilde qui tient les rênes de mon cheval, puisque moi, je suis malheureusement un très bon docteur, mais je suis aveugle. Et je dis au docteur Clotilde, j'entends des voix. Que se passe-t-il, docteur Clotilde? Euh, Tout va bien, il y a quelques manants qui nous barrent le chemin, semble-t-il. Rien de bien préoccupant qui ne peut se régler dans l'allégresse et la force si vraiment impossibilité de faire autrement. Eh bien, C'est vrai allons que vous n'y voyez discuter absolument rien. allons discuter avec ces jeunes gens. Euh, Peut-être sauront-ils plus nous dire ce qui se passe dans ces contrées. Cher comte, puis-tu s'il te plaît, ou pouvez-vous me refaire un descriptif de la scène? J'ai dû m'absenter une courte seconde. Alors, le ciel est crépusculaire, c'est toute fin de journée. Vous êtes dans une forêt très épaisse, chacune sur vos chevaux respectifs. Cela fait des semaines que vous chevauchez en direction de la cité de Saint-Voile et il fait froid. La dernière auberge peut-être remonte à une dizaine de jours et vous distinguez à 200-300 mètres ce qui ressemble à une vieille tour avec peut-être plusieurs personnes, des adultes, des hommes qui parlent entre eux. Et qu'est-ce que vous faites tous les deux là? Alors, il tient à signaler qu'il a accroché la hanse, ou je sais plus comment ça s'appelle, la genre de laisse qui se trouve au bout du cheval, à La son propre longe. la longe du cheval à son propre cheval, pour que le cheval du cher docteur Godefroy ne parte pas justement à volo. Vos Euh, chevaux sont dressés, hein, ils savent un peu vous écouter. Ils sont dressés, c'est des chevaux de la Malmort, donc ils savent vous écouter. De même, au-dessus de vos têtes, vous entendez vos hurlevents, ces corbeaux très grands, des corbeaux géants qui font peut-être au garrot entre 1,20 m et 1,60 m, qui volent loin au-dessus de vos têtes, un petit peu à la verticale. Ça pourrait signaler vos positions quelque part, mais ils vous suivent, quoi qu'il arrive, puisque un hurlevent, il est de coutume que lorsqu'un docteur fait ses vœux, rentre dans l'ordre de la Malmort, il va élever il prend en charge lui-même un hurlevent, en allant voir une mère hurlevent, une femelle, qui pond généralement une douzaine d'œufs. Des œufs, elle en pond 12 et chaque docteur, quand une nouvelle brigade se forme, prend un œuf au moment où celui-ci éclot. Et à ce moment-là, quand l'œuf éclot, la mère hurlevent, si on lui donne à ce moment-là un épi de blé, quelques graines, elle permet au nouveau docteur, de lui prendre un œuf et à ce moment-là, le lien est fait à jamais entre le docteur et l'oisillon, et le docteur a à sa charge de dresser, d'éduquer et de nourrir ce hurlevent. Et le lien est fait à jamais,
Il vous écoute, il est là, il vous parle, il vous appelle avec ses cris. Ils sont tous les deux perpétuellement au-dessus de vous. Il se demande si les manants, un petit peu en amont justement de nos fiers et chers destriers, ont une particularité, ont un signe distinctif, en dehors du fait qu'ils soient en train de discuter ensemble. Ils discutent ensemble, vous vous approchez, et toi, Clotilde de Francham, tu vois, puisque ton collègue, docteur Godefroy, lui, ne peut pas, tu vois que ces 3 soldats portent les armoiries de la cité de Saint-Voile. Ils sont en armure de maille, avec des casques un peu légers en cuir bouilli. Tous possèdent une lance et une épée. Les lances sont à la main, les épées sont au fourreau. Et vous approchez à 150, 100 mètres, ils vous voient, ils vous aperçoivent, sans trop bouger et parlent entre eux. Il va lever la main en guise de signe amical. Il va faire un salut de la main. Vu qu'il est à 150 mètres, ils ne peuvent pas encore communiquer. Néanmoins, ils peuvent l'apercevoir. Effectivement, ils peuvent l'apercevoir et vous continuez donc à approcher. Il, il- il L'un va, des... il va attendre avant de continuer à approcher, excusez-moi cher comte, Oui, de voir la réaction de la personne en face. S'il ne voit aucune réaction, il va être sur le qui-vive. S'il voit que l'attitude est hostile en face, il va en avertir directement le docteur Godefroy. Si au contraire il les les... voit plutôt amicaux, il s'en ira vers eux. ce sont des soldats. Ils arrivent un peu tous les trois, groupés sur la largeur du chemin boueux. Et tous les trois, avec leurs lances, vous font signe. Ils s'approchent. Qui va là? Oh. Calmez-vous, chers soldats, nous sommes des docteurs envoyés par notre bon roi euh, pour vous aider dans cette épreuve qu'est cette malmort. Malmort, c'est quoi? Vous parlez de cette maladie-là? Oui, c'est ça, ce fléau qui s'étend sur vos terres. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qui se passe exactement ici? Parce que nous sommes, euh, nous sommes juste dépêchés, nous venons juste d'arriver. Euh, quel problème, quels symptômes apparaissent? Tu vois que, enfin, tu entends, tu, tu es aveugle, mais tes autres sens, l'ouïe particulièrement, est développé, et tu sens, toi, docteur Clotilde, tu le vois également, tu sens que ils sont pas tranquilles dans leur voix, ils sont très nerveux, un brin effrayés, et cette maladie, elle transforme la population, les, les paysans, les soldats, tout le monde. Ils deviennent des monstres, et nous, avec notre détachement, nous étions plus nombreux, peut-être une centaine. Oui, une centaine. Et jusqu'à hier, notre capitaine a donné sa vie pour nous permettre de fuir. Et à ce moment-là, derrière, en arrière, tu entends, toi, tu vois Clotilde de Francham, un des 3 soldats qui tousse un peu, qui tousse. Et nous avons fui la cité, la cité est folle. Il a, tous ont été exécutés, la plus grande partie des nôtres ont été exécutés. Ces sales prêtres, ces universitaires dégénérés, ils appelaient ça la purification, ces salauds. Il se demande ce que tous les trois vous faites là. Et il souhaite, par précaution médicale, que vous restiez à bonne distance, s'il vous plaît, car il tient à ce que médicalement tous restent sains. Mais ça va, il y a Claude qui est malade et Et il va te regarder. Tu sens que, docteur Godefroy, tu sens que l'un des 3 s'adresse à toi, mais
Votre collègue, là, pourquoi il parle de lui comme ça? Pourquoi il parle comme ça? Il parle à la troisième personne et il est bizarrement fringué, là. Vous vous y habituerez, ce sont les usages spécifiques de la cour. Ne vous inquiétez pas. Euh, il est, elle est assez professionnel malgré son langage et son accoutrement. Et d'ailleurs, nous ne devrions pas juger les gens sur leur apparence. Voyez moi-même, je suis aveugle. Je ne juge le docteur Clotilde que sur ses capacités. Et c'est vrai que, ne sachant pas encore à quoi nous avons affaire, vous devriez mettre votre camarade en isolement pendant une bonne quinzaine de jours si vous avez de quoi tenir 15 jours en nourriture. Et il se figure une chose très simple. Il se dit que vous dites vous-même que les uns et les autres gens se transforment de par quelques malédictions, quelques maladies, quelques quoi que ce soit. Et il en va de votre sécurité avant tout, il en va de la nôtre également, et de notre collaboration dans l'évolution justement de cette situation. Donc il souhaite que vous gardiez vos distances, d'autant plus la personne toussant parmi vous. Il a certes un Vous langage... pouvez le soigner, non? Vous pouvez le soigner. Il On a n'a combattu depuis des jours, depuis des semaines, on n'en peut plus. On est crevé. Pour qui tu te prends, toi? Je descends de cheval. Il n'est pas missionné pour cela. Il vous indique très simplement une marche à suivre pour solutionner votre situation. Ce que tu vois, c'est que celui qui tousse, il a le teint vitreux. Tu remarques également que les deux autres sont blessés. Ils Il portent va des stigmates de blessures. il va s'adresser au docteur Godefroy et va lui faire un signe discret. Je suis aveugle. Il est aveugle, hein. Oui, mais il peut le tapoter ou alors faire un petit bruit ou quoi que ce soit. Je veux dire, on est tous d'une brigade. J'imagine qu'il y a quelques communications justement propres à nous-mêmes, non? Oui, propre à chaque brigade, oui, vous vous connaissez par cœur, hein. C'est Eh un bien, peu un genre d'instinctif. je vais lui faire un signe de situation d'urgence décompon. Voilà. Moi, je vais m'approcher des soldats. C'est vrai que vous êtes blessé. Enfin, j'imagine que vous êtes blessé, que voilà, vous l'avez dit. Nous avons quand même le devoir en tant que de docteur de vous appliquer les premiers soins. Et docteur Clotilde, cela vous en déplaise, nous sommes là pour découvrir ce qui se passe et aider un maximum de gens. Je pense qu'il est quand même de notre devoir d'examiner ce jeune homme qui tousse. Et je demanderai votre assistance puisque je ne peux pas voir ces symptômes physiques. Très cher docteur Godefroy, il se figure tout simplement que notre mission est bien plus grande que les cas isolés de ce continent. Il ne souhaite absolument aucun mal à ces messieurs. Il ne souhaite absolument aucun mal non plus à cette population, bien au contraire. Néanmoins, Le soldat s'adresse à toi, te coupe, fait écoute-moi bien, petite salope, là, je sais pas comment t'es fringué bizarrement et comment tu parles, mais ça me plaît pas. T'es un docteur, quoi, t'es un toubib, tu vas nous soigner ou pas? il va sortir sa rapière, va pointer la personne et dire « Il est poli avec vous. Il vous somme de l'être en retour. Il vous dit tout simplement, et arrêtez de me couper maintenant, il vous dit tout simplement que le problème est plus grand que vos petites personnes. Il vous parle respectueusement et vous dit le problème est bien plus grand que vous. Nous souhaitons résoudre ça. Aidez-nous. Docteur Godefroy, tu vas me jeter un des 6 Très bien. et tu me donnes le résultat. Mon cher docteur Clotilde, si nous voulons des réponses, c'est 5. Si nous voulons des réponses, il faut étudier la chose. Nous ne pouvons pas laisser passer des porteurs de la maladie ou quoi que ce soit. Nous devons trouver des réponses. Nous ne pouvons pas partir comme ça, surtout que nous avons face à nous des soldats, des gens qui se sont battus pour leur pays, qui sont respectueux, si
on leur donne un petit peu d'importance, j'imagine. Regardez, Je- avec moi, ça se passe très bien. Cher Godefroy, la Le soldat vision, au fond qui toussait, qui était vitreux, s'écroule. il y a un, Quel est ce bruit? il y a un mort parmi eux. Il y Le, a une un personne des qui vient. deux qui est encore blessé, en fait, parmi les deux, il y a celui qui te pointe, à qui t'as parlé, qui t'aime pas du tout, et l'autre, en fait, se précipite vers son collègue derrière qui est tombé, qui est en train de respirer très rapidement, un peu de tout sauter, de halter. Il ne vous, et alors, il ressent catégoriquement vos sentiments à son égard et, à dire vrai, cela lui importe peu. Néanmoins, prenez en Soigne-le, compte que, petite pute! écoutez-moi tout de suite. Votre collègue vient de mourir. Si Mais il est votre encore en vie! Et si, vo- effectivement, il bouge. si votre oui, il bouge. Si votre collègue s'en approche, son état va s'empirer. Isolez-le comme on vous l'a dit. C'est votre seul moyen de s'en sortir. Moi, je vais m'approcher du gars, puisque cette situation Il, tourne en rond. Je il se m'adresse au recule. soldat. Très bien, décrivez-moi sa respiration, décrivez-moi enfin, tu sais, toutes les aptitudes médicales dont je connais, les trucs de base Euh, qu'il peut faire lui, je lui dis de le faire, parce que je ne le vois pas. tu vas entendre un peu sa respiration. Ok, ouvrez la bouche, regardez si les voies respiratoires sont dégagées. Est-ce qu'il y a quelque chose qui gêne? Il va ouvrir et fait euh, je sais pas trop. Et le soldat derrière, enfin qui s'occupe de son collègue qui est au sol, euh, et il lui ouvre la bouche et fait putain de merde. Et tu vois qu'il recule. Il Qu'y recule, a-t-il? il est livide. Gardez votre calme. Qu'y a-t-il? Là, celui qui te pointait, docteur Clotilde de Francham, en fait, il te pointe avec sa lance et puis il regarde un peu derrière. Eh, qu'est-ce qui se passe Et ce que vous voyez, c'est celui qui était par terre, en fait, se relève un peu de manière désarticulée. Enfin, toi, docteur Il, Godefroy, tu entends quelque chose de malsain, des il, cris il, un petit peu de bête. il va cabrer. Enfin, il est toujours sur son cheval depuis tout à l'heure. Il Oui. va, il va tout simplement lancer le triple galop et essayer d'attraper Godefroy justement en courant. Tant pis pour le cheval si jamais il morfle, mais il va partir au triple galop en essayant d'attraper Godefroy. Ok, tu vas me lancer un des 6. Il faut que tu fasses moins que ton esprit. Que 4, oui. Donc 3 et moins, c'est 4 et moins, c'est une réussite. Il a fait 3 Il a fait 3, décrit ton action. Je passe pas à l'écran, là, c'est quoi cette connerie? et il attrape Godefroy et il le monte sur son cheval et ils partent au triple galop. Tout simplement. Ce que vous entendez au milieu de cet imbroglio, euh, et ensuite tu vas où avec ton cheval? Il part le plus loin possible dans la direction dans laquelle est le cheval. Donc Vous entendrez, ok, il va ok. continuer la route tout simplement, tu vois. Il va continuer la route et vous entendrez au loin des cris un petit peu d'énervement, de colère, de panique à ton encontre, docteur Clotilde, et à l'encontre de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre. Des cris inhumains, quelques au loin, quelques cris, des coups d'épée, de lance et des cris de douleur qui finiront par s'estomper à cause de la distance au... Et puis la forêt est profonde, les arbres environnants étouffent un peu tout ça et Une, voilà une- que en plus le crépuscule est fini, la nuit commence à tomber. Qu'est-ce que vous faites tous les deux là? Vous êtes sur le une fois, cheval. une fois que nous sommes à distance, il va arrêter évidemment le triple galop et va ralentir le cheval tout simplement, tu sais. Il va Ouais. s'adresser au docteur Godefroy. Docteur Godefroy, il tient à vous dire qu'il n'est absolument pas dans l'état d'esprit de vous mettre en danger.
Il souhaite autant que vous aider la population, soyez-en assurés. Néanmoins, il doit mesurer au mieux le danger pour qu'il puisse être efficace lors de situations d'urgence. Euh, la situation aurait pu être mortelle en votre défaveur. Donc, il souhaite d'abord s'excuser pour votre cheval car vous l'avez perdu, et il souhaite également vous dire que vous avez frôlé la mort. Alors, je peux comprendre que vous psychotiez énormément. Face à nous, nous avions 3 soldats. Ils étaient blessés. Notre devoir est de trouver des réponses et de soigner les personnes. Sachez que votre réponse était extrêmement démesurée par rapport à la situation. Avez-vous Peut-être que entendu- dans un second temps, vous m'avez sauvé, c'est fort possible, je vous en remercie. Mais dans un premier temps, nous avons un devoir à faire. Il n'y a pas Avez-vous- que... Un médecin se met forcément en danger quand il est face à la maladie. Nous en sommes tous conscients depuis le début. C'est notre travail. Nous devons aider les gens, nous devons trouver des réponses, nous devons ramener des réponses au roi. Pour ramener des réponses au roi, il faut revenir en vie. Il souhaite simplement que les personnes que nous les soignerons une fois que le mal sera identifié. Si nous allons Alors, vers... si nous n'identifions pas le mal, si nous n'allons pas inspecter le corps de ces gens malades, nous ne trouverons pas de réponse, mon cher. Avez-vous, très cher, entendu le cri de la créature? Oui, C'est la vision d'horreur qui a été offerte à mes yeux qui m'a précisément mis dans l'urgence. très bien. Il Très- Je vous comprends. c'est Il n'y a pas de c'est souci. voilà. Il ne pouvait pas Par faire contre, autrement et ni vous expliquer sur l'instant T. si nous étions dans une autre situation, dans un village loin de Saint-Voile, où 3 soldats auraient certains des blessures et d'autres commenceraient à tousser, de peur que ce soit quelque chose d'incontrôlable, vous ne les soignerez pas non plus. Dans Personnellement, il se dirait qu'il doit d'abord identifier le mal. Et le mal, Alors comment? il ne parle pas simplement de la maladie de l'un ou l'autre Kidam. Bien au contraire. Il parle tout simplement de l'ensemble de la situation. Ils ne peuvent pas s'arrêter au moindre... excusez des mots durs qu'il va employer, ils ne pensent pas à mal. Au moindre pécor qui pourront être malades ou au moindre soldat, car il faut d'abord aller quérir auprès de la comtesse, savoir ce qu'il se passe. Et savoir justement auprès du maximum de population ce qu'il peut se tramer en ces lieux. Est-ce que la Les cas, comtesse est docteur? non, mais les cas isolés Ah, peuvent nous conduire à notre mort. votre façon de réfléchir m'étonnera toujours, mon cher docteur. Sachez que je ne répondrai pas par la positive à vos exactions. Et il n'y a aucun souci. Mais sachez que il n'est motivé que par votre protection et par la protection de la population. Néanmoins, il ne peut pas se mettre en danger, ni vous mettre en danger à chaque fois. Dans ce cas-là, il faut rentrer chez vous, docteur. Docteur Godefroy, tu entends ton cheval hennir de terreur. Quelque part là, au loin, la distance, c'est difficile de juger. Et vous entendez tous les deux également autre chose, ce même cri inhumain et puis ça galope, ça bouge, peut-être 100, 200 mètres autour de vous. Tu sens, vous savez que les chevaux de la Malmort sont dressés et c'est un peu un rituel. Vous savez quand une brigade se forme, les chevaux également sont pas seulement les. C'est un peu comme les hurlevents. Il y a tout un rituel. Le docteur, quand il fait ses vœux, obtient un cheval. C'est une jument. Au moment où elle met bas, ce poulain doit être pris en compte. La femelle, la jument, est mise bas par le docteur lui-même. Et le poulain, une fois qu'il arrive, la première chose, mis à part sa mère, qu'il doit voir, c'est ce docteur. Et le docteur, pour établir le lien, doit amener une botte de foin, bon gré mal gré, devant cette jument qui a mis bas, lui permettant ainsi de reprendre des forces et permettant par là même au docteur d'établir un lien
indéfectible avec ce cheval, ce poulain qui, une fois qu'il est sevré, reviendra à la charge du docteur qui devra lui-même le dresser, le nourrir, le soigner. Et au loin, docteur Godefroy, tu entends ce cheval, ton cheval, et quand il hennit de terreur, tu entends ce cri de... Tu te souviens, ce premier cri, ce poulain, ce cri, ce premier cri quand il a vu le jour pour la première fois, quand il a vu ton visage. Étais-tu aveugle à ce moment-là? Je pense que je l'étais déjà, oui. Tu l'étais déjà et pourtant tu voyais clair. C'était un peu comme ce poulain était devenu à ce moment-là une partie de toi, un prolongement de ton propre corps, ton bras, tes jambes. Il t'a permis maintes et maintes fois de te déplacer jusqu'à bon port, il t'a sauvé la vie à maintes reprises. Et tu entends ce poulain. Tu n'entends plus ce cheval, tu entends ce poulain qui t'appelle au secours. Qu'est-ce que tu fais? Je siffle Tu siffles. pour qu'il vienne vers moi. Parce qu'on est d'accord, c'est des cris de terreur qu'il a fait et pas des cris de douleur. C'est des cris de terreur. Très bien, Des je cris de siffle. terreur et par-dessus également, il y a ce cri que vous avez entendu au niveau de cette tour, de cette vieille tour où il y avait ces trois soldats. Et tu siffles d'une manière particulière qui est propre à chaque docteur et à chaque fois que le docteur en fait siffle, c'est son cheval et pas un autre qui va venir. Toi, docteur Clotilde de Francham, tu pourrais siffler pour appeler le cheval du docteur Godefroy, il ne viendrait pas. Tu pourrais, il pourrait t'obéir, mais pas aveuglément. Très rapidement, après quelques secondes, tu entends vous entendez des sabots. Toi, docteur Godefroy, tu entends. Tu sais, c'est ton poulain, ton cheval qui revient au pas. Il a reconnu la voix de son maître, de son ami, de son frère. Et le voilà qui est là, devant, pas très loin. Tu es encore sur le cheval du docteur Clotilde de Francham. Et toi, Clotilde, tu vois le cheval du docteur Godefroy qui arrive. Je Est-il vais. seul? Est-il seul? Il est seul. Pas très loin, vous entendez malgré tout ce, ce cri, un petit peu ce rugissement, comme un claquement guttural quelque part dans la forêt euh, sombre, puisqu'il fait nuit et surtout que la canopée est très épaisse, ça n'arrange rien. Vous avez vos torches qui peuvent vous, qui vous éclairent et les ombres un peu fantomatiques des arbres n'arrangent rien à la scène. Il va prendre sa rapière, malgré tout. Il prend sa Il, rapière. il est sur le qui-vive, il est vraiment dans une... il est catégoriquement dans une paranoïa ambiante. Assumé. Moi, Paranoïa ambiante. S'il voit le cheval arriver vers le docteur Godefroy, au Oui, moment oui. où il arrivera à niveau, il aidera le docteur Godefroy pour passer de son cheval à celui du docteur. Ouais, très bien, ouais. Docteur Donc, Godefroy. Moi, je tends la main droite sur le côté droit pour qu'il vienne toucher de son museau ma main, que je sache où il est. Instinctivement, ce cheval, tu sais où il est. Il Mm. va mettre un coup de museau sur le bout de tes doigts et tu sentiras il est effrayé mais rassuré que tu sois là. Je, je le caresse, je récupère les rênes et je passe d'un cheval à l'autre. Très euh, facilement. Oui, voilà, il, il- sans perdre trop de temps, sans poser le pied à terre, en fait, pour pas perdre de temps, il- parce qu'on entend il- toujours les cris de la créature. il Très bien. suggère que tous deux trouvent un abri pour la nuit. Hmm. Les... il ne semble vraiment pas faire bon vivre ici en pleine nuit, si vous voulez son avis. Oui, j'imagine. Euh, Essayons de... y a-t-il autour de nous, excusez de vous avoir interrompu, euh, y a-t-il autour de nous quelques endroits où nous puissions nous abriter, cher comte? Il y a, c'est une forêt très profonde.
très, très dense. Les arbres sont immenses, les troncs sont énormes. Peut-être dans un tronc creux, dans le creux d'un arbre, peut-être, permettant. Il n'y a pas de construction, pas de cabane, pas de maison, pas Il, d'auberge. il n'y a pas d'endroit où nos chevaux pourraient s'abriter en retour. Non. Il suggère donc au docteur Godefroy, lui exposant la situation. Docteur Godefroy, il n'y a malheureusement pas d'endroit où nous puissions faire cela et où nous pourrions mettre nos très chers destriers sains et saufs. Il suggère dès lors que nous haltions le pas, car des bruits se font entendre et il doute très fortement que ce soit des bruits humains. Oui, mettons un petit peu de distance entre nous et ces bruits, s'il vous plaît. Euh, Est-ce que vous pouvez me dire comment est la flore dans le coin? J'ai peur que la maladie se transmette peut-être par la nourriture ou quoi que ce soit, et si La, nos chevaux broutent, peut-être qu'ils pourront tomber malades. C'est pour ça que je voudrais que vous jetiez un coup d'œil à... la forêt est noire, la forêt est très sombre. Très cher comte, si ma description ne vous convient pas, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Ça marche. La forêt est très sombre. Il y a des plantes mourantes, des plantes noires. Il est en effet, je pense, de rigueur pour la sécurité de nos destriers de ne pas les laisser avaler quelques plantes de cette forêt. Euh, D'autant que, de par la pénombre, nous n'aurions pas le loisir de pouvoir distinguer tout ce que nous souhaiterions. Cela s'avérerait très compliqué. Il faut absolument qu'ils partent dès l'instant. Très bien. Et ils pensent qu'ils vont s'halter et presser le pas justement pour sortir de cette forêt et trouver le plus rapidement possible quelconque endroit où ils pourraient s'abriter. Fais-moi un jet, peut-être. Un jet de. Comment ça s'appelle? Tac, tac. C'est un jet d'esprit pour trouver peut-être un bon endroit. Un des 6. Très bien. Il a 4 et il doit faire... Attends. 4 ou Non, moins. slash R. J'ai toujours l'habitude de faire un... Attends, il doit actualiser. Excusez-le. Vous remarquez, cher compte, que je suis un peu, un peu moins cramé que d'habitude. Ah, je sais pas. Attends, ça va venir. Il a fait 4. Pardon. Il a fait 4 et il trouve, une vieille, peut-être une vieille ruine, euh, une, une vieille maison assez petite qui pourrait peut-être faire dans peut-être 30-40 mètres carrés, pas plus. Il Et reste quelques murs, le toit est à moitié effondré. y a-t-il la place au niveau de l'entrée pour faire rentrer le cheval? Non, c'est uniquement pour les hommes, pour les humains. Les chevaux n'auront pas ce qu'il faut pour pas assez de place. Les murs sont certes en ruine, mais ils sont trop hauts pour permettre à un cheval de passer par-dessus ou même par la porte ou une fenêtre. Euh, très cher Godefroy, il s'avère que nous sommes euh, en train de croiser une masure particulièrement délabrée. Il n'y aura malheureusement pas de place en ces lieux pour pouvoir faire entrer nos chevaux. Aussi, nous devons prendre le choix de soit de se mettre en sécurité et laisser passer la nuit en restant sur le qui-vive si nous voulons protéger nos destriers, ou alors de prendre le choix de les laisser à côté du domicile et voir ce qui se passera. Je vous laisse le choix.
Dites-moi ce Est-ce que que, vous en pensez. est-ce que l'arche de la porte est effondrable pour laisser passer nos chevaux? Il y a bien une petite barre, tu sais, une barre de support, une poutre. Toi, docteur Clotilde, tu vois qu'elle porte des traces de brûlure, en fait, la baraque a brûlé il y a peut-être des années de ça. Elle est fragilisée. Elle est fragilisée de partout d'ailleurs. La mesure Que ce semble soit les murs, la fragilisée. porte, hein. Donc il y a possiblement possibilité, non? Ouais, Il y a peut-être possibilité en effet de détruire une partie pour laisser place à nos destriers. Eh ben, Essayons, très bien. c'est Oui, une très faisons bonne idée. ça. Non, je crois pas qu'on ait de corde. Du coup, je vais prendre moi le. J'ai perdu encore le mot. Les rênes du canasson ouais, pour les confier au docteur Clotilde pour qu'il attache son cheval, enfin tu sais, le pommeau de sa selle ouais. d'un côté et de l'autre côté sur le poteau qui a commencé à brûler pour que le cheval tire, tu vois, que ce soit pas nous qui est quand même Vas-y, envoyez. qu'on soit en sécurité, que le truc ne tombe pas dessus, quoi. Ouais, effectivement, les chevaux vont tirer. Ils ont un peu l'habitude, donc ça va prendre quand même quelques minutes, ça va pas se faire Mm. en 10 ou 20 secondes. Mm. L'arche de la porte va s'effondrer, laissant un peu plus de place, fragilisant un peu plus l'édifice, mais dans un fracas qui se perd au milieu des bois, dans la pénombre, les bruits sont encore plus, augmentés, exacerbés par la pénombre. Vos torches n'arrangent rien à la scène, donnant tout ça. Vos torches donnent à cette scène un air un peu surréaliste, lugubre, macabre. Les pierres de cette maison au-dessus de la porte s'effondrent, permettant peut-être de laisser un peu de place à vos chevaux pour passer. Est-ce que c'est bon, docteur Clotilde? Est-ce que Semble, oui. Sachez qu'il envie très fortement, de par ce spectacle terrifiant, l'absence de vision qui est vôtre. Le spectacle est horrifique. Le spectacle est horrifique et au loin, dans les hauteurs, au milieu des arbres, vous entendez que ça gratte, vous entendez les cris de vos hurlevents, ces corbeaux gigantesques qui sont posés là, à, instinctivement, sans même les voir. Vous savez, ils sont pas loin, vous savez qu'ils regardent. Ils seraient là, presque là pour vous prévenir en cas de coup dur, en cas d'intrus. Mais pas forcément là pour vous aider. Eux, ils n'attaquent pas, ils transmettent toujours ces corbeaux, ces oiseaux de mauvais augure, la nouvelle du décès d'un docteur. C'est telles sont les choses. À Valorieux, à l'académie de Valorieux, il y a un tertre, le tertre de Valorieux. Et sur ce tertre, il y a un monument. Un monument, une pierre gigantesque sur laquelle, une pierre noire, sur laquelle est écrit, gravé en lettres d'or le nom de chaque docteur, de chaque brigade qui est tombé, que ce soit dans l'exercice de ses fonctions ou de vieillesse ou même au combat. Et il y a en tout et pour tout peut-être plusieurs dizaines, centaines de docteurs, des hommes, des femmes. Et à chaque fois qu'un Hurlevent revient seul à la capitale, à Valorieux, cela signifie que un docteur vient de mourir et alors le tocsin sonne 12 fois. Et pendant toute cette lugubre en fait mélopée, les, les érudits de Valorieux mettent en place une procession rendant hommage aux docteurs décédés, à tous ces docteurs décédés, et vont graver le nom,
le nom qui manque. Et pour ça, il faudrait que l'un d'entre vous, pour que cet événement arrive, il faudrait que l'un d'entre vous décède. Ce n'est pas encore le cas, mais ces hurlevents sont là pour un petit peu veiller sur vous. Vous le saurez si jamais le danger approchait. Vous entendez toujours ce claquement, ce murmure monstrueux au niveau du sol, quelque part là dans la pénombre. Et pourtant, vous savez d'instinct que vos hurlevents sont là et ils sont là. Ils sont tranquilles. Vous les entendez pousser quelques cris pour signaler leur présence et un petit peu percer ces ténèbres de leurs cris comme le feraient certaines créatures à l'aide d'un sonar. Qu'est-ce que vous faites? J'imagine qu'on a des rations, on n'est pas à poil quand même. Non, vous n'êtes pas à poil. Vous avez suffisamment de bouffe entre la cueillette, la chasse que vous pourriez faire pour explorer la carte jusqu'à la mort. Ok. Il Je- songe qu'il devrait laisser passer la nuit. Je vais donner un bout de viande séchée à mon hurlevent avant de le laisser en poste à l'extérieur. Et j'irai nourrir ensuite Canasson. Ouais. Presque instinctivement, tu sors un bout de viande et le hurlevent, tu entends il est quasiment déjà là, c'est presque automatique. À chaque fois que tu fais ce geste, le hurlevent n'est jamais loin et il est là sur un mur, tu sais d'instinct. Tu n'as même pas besoin de te repérer, de taper, de chercher avec les mains, tu sais où il est. Il te signale sa présence et tu n'as plus qu'à tendre la main et avec son bec, très délicatement, il va attraper cette viande à moitié, peut-être en partie faisandée qu'il affectionne et il va la prendre et s'envoler, reprendre sa place sur les hauteurs, dans les arbres quelque part et tu l'entendras mâcher, tu l'entendras se nourrir. Très bien. Et j'irai nourrir de même mon Canasson. Ton canasson, il est déjà en un peu train d'avale. de brouter. Il est déjà en train de brouter avec l'autre quelques touffes d'herbe aux alentours de la cabane, de cette baraque en ruine dans laquelle vous êtes. Alors si j'entends qu'il broute, je siffle pour qu'il vienne, pour qu'il arrête de brouter, en gros. Et je demande au docteur Clotilde, est-ce que l'herbe aussi est noire ici? Qu'en L'herbe est-il? n'est pas noire. L'herbe, elle est Euh, toute verte. Non, Ok. et alors, à première vue, nos canassons ne semblent rien risquer pour le moment. Ils devraient au contraire, enfin, ils devraient au contraire, ils pensent, profiter de ce court temps de répit. Très bien. Eh bien, du coup, je vais me blottir au fond de la cabane, un espace sec. Je vais grignoter un petit peu et je vais. Petit aparté un court instant. Andy est là. Est-ce que je le fais? Est-ce que je lui dis de se connecter? Oui, qui se connecte. Quoique. On en a pour une demi-heure, en vrai, ça vaut pas le coup. Ouais ou non? Il fera son personnage. Si Saitama, t'as le temps après 5-10 minutes pour faire son personnage après avec toi. Ouais, pour faire son Et personnage, puis, ouais, mais jouer une demi-heure, après, c'est toi qui vois. Hein. ouais, non, une demi-heure, c'est pas la peine. Une demi-heure, Je c'est le pas fais la pas peine. venir? Non, non. Entendu. Là, c'est pas la peine. Il rejoindra pour la prochaine partie, il n'y a aucun Ouais, problème. ouais. C'est déjà arrivé qu'il y ait Ouais. un joueur qui arrive après, il n'y a aucun souci avec ça. Et donc, du coup, je vais me mettre dans un coin et je vais grignoter et je vais passer en revue, tu sais, tous mes ustensiles, etc. Moi, je suis obligé de les toucher, donc c'est comme tout un rituel avant de me coucher, de vérifier que tout est bien, que j'ai tout, que tout est bien en place, qu'il n'y ait pas de fiole cassée, etc. Non, rien n'est Et je- cassé malgré le fait qu'il y ait eu cette course un peu. Tu avais laissé une partie de ton matériel sur les sacoches de sel de ton cheval et tout est en place, tout est ta sacoche de médecin, il ne manque absolument rien. Tu sais, d'instinct, tu n'as même pas besoin de les sortir, juste les toucher avec les doigts et tu es aveugle depuis combien d'années déjà? Depuis peut-être Oh, depuis ta naissance? depuis mon adolescence. Non, j'ai vu ce qu'était la beauté quand j'étais jeune. Euh, Ouais.
mais justement, lors de mon apprentissage, j'ai pris des substances au niveau des yeux, ce qui m'a rendu aveugle et ce qui m'a donné un trait un peu plus, comment dire, euh, affreux, euh, puisque j'ai une genre de cicatrice de brûlure en travers du visage, finalement, et surtout au Oui, niveau des yeux. oui, tu travaillais avec un chimiste à ce moment-là, et ce chimiste, un peu maladroit puisqu'il tremblait, il transpirait, et a voulu peut-être transporter son matériel vers un autre étal, et tu étais là et vous vous êtes bousculé sans forcément le vouloir. Et ces produits corrosifs t'ont atteint aux yeux. Et depuis ce jour-là, malgré bon, tu n'as jamais totalement guéri. La brûlure est là, et tes yeux sont morts. D'ailleurs, toi, docteur Clotilde, à la lueur des torches, tu regardes le visage à travers Vous avez peut-être enlevé vos masques de corbeau ou vos Ouais. becs de corbeau. Comment ça se passe? Oui, pour manger, on est obligé de toute façon. Pour manger, exactement. Et Oui. tu Oui, vois, oui. docteur Clotilde de Francham, tu vois le visage brûlé avec ses yeux totalement blancs, un peu de sang injecté sur le pourtour des yeux de ce docteur. Qu'est-ce que tu penses à ce moment-là? Il se demande si cela lui est douloureux. Et il va lui demander franchement. Excusez l'indélicatesse. Euh, il se demande si l'affaire ayant touché vos yeux vous est douloureuse. Encore Hmm, aujourd'hui. il y a de temps en temps, oui, j'ai des sortes de réminiscences par moment de la Des douleur, douleurs fantômes, hein. Des Oui, c'est douleurs ça. fantômes peut-être? Comme Ouais. si, euh, comme si mon visage ressentait encore cette douleur de l'époque ou des fourmillements, etc. Surtout quand le soleil vient à taper. Euh, Croyez-moi, je suis fort content de porter mon masque quasiment en permanence. Euh, Il imagine très aisément. hmm. Et il sera vos yeux de toute manière. Il ne souhaite que solutionner la chose au même titre que vous. Il est simplement dans un état d'esprit d'être plus dans la méfiance de par ce qu'il put observer. Et Votre calme est un avantage, mais l'absence de vue, vous, il pense en tout cas, aura possibilité à vous mettre plus en danger que de, que de coutume. ne vous inquiétez pas, ça fait maintenant très longtemps que je suis aveugle et Dieu a toujours été à mes côtés et Dieu a toujours guidé mes pas. Et du coup, je vais aller chercher une branche de bouleau ou je sais pas quoi, un truc assez Oui, très frais bien. et assez vert. Et je vais faire mes rituels du soir. Et du coup, je vais enlever ma tenue de médecin. Et tu vas voir, docteur Clotilde, dans mon dos, euh, plein de cicatrices. Et je vais me mettre à prier le seul et l'unique. Ah, euh, les escaliers. de nous pardonner pour nos fautes et nos manquements et de ne pas avoir pu sauver ces trois soldats. Et je psalmodie comme ça pendant bien 3-4 minutes et je me fouette une dizaine de fois. Ouais, d'ailleurs, tu vois le docteur de Clotilde de Francham, tu vois le docteur Godefroy sortir son fouet épineux et se lacérer un peu le dos, ouais, une dizaine de coups comme ça. Docteur, Alors je le fais si ça ne fait pas perdre de PV, ça, avec le faux épineux. Sinon, je le fais non, avec non, une non, branche de non, non, boulot. non. Ouais, une branche de bouleau, le foie épineux. Oui, c'est vrai, par défaut, c'est le foie épineux. Mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs de ces trois soldats que tu aurais pu soigner? Pourquoi tu ne l'as pas fait, mais qu'est-ce que tu penses à ce moment-là Ben, par rapport à ça? je n'ai pas eu le temps, malheureusement, et c'est mon affliction. Enfin, je sais au fond de moi que mon affliction m'empêche de faire certaines choses. Peut-être que j'aurais pu réagir plus vite, mais je me dis que si j'avais peut-être pris les choses en main avant le docteur Clotilde, peut-être que les choses se seraient passées autrement, et peut-être que
au moins 2 auraient survécu, et du coup, je me lacère pour expier mon manque de conviction et de comment dire, euh, d'avoir manqué justement de, de charisme peut-être ou d'autorité euh, pour essayer de prendre le pas et de régler la situation au plus vite et d'une façon certainement meilleure. Docteur Clotilde de Francham, tu vois ça à la lueur des torches, le docteur Godefroy en train de se lapider avec sa branche de bouleau, son fouet épineux, en train de prier Solaria, de parler peut-être de ces 3 personnes que vous avez lâchement ou non abandonnées, ou peut-être pour un autre motif. À la lueur des torches, tout ça, et ces coups qu'il se donne dans le dos. Résonne au milieu entre les ruines et les arbres alentours. Vous entendrez vos chevaux qui vont un peu hennir une fois de temps en temps, et vos hurlevents sur les hauteurs qui de temps en temps craillent un petit peu et poussent leurs cris signifiant un petit peu qu'ils se sentent en sécurité. La nuit, aussi étrange soit-elle, votre première nuit dans la province de Saint-Voile se termine. Vous avez survécu à la scène. Arrive le lendemain matin, le soleil se lève, une nuit agitée peut-être, et il fait à présent un peu plus frais. La brume est omniprésente. Vos chevaux sont toujours là, les hurlevents sont sur les murs des ruines en train de vous observer avec leurs yeux noirs. Vous vous réveillez. Qu'est-ce que vous faites? Je me rhabille déjà pour ma part et Il va, j'écoute pour savoir si déjà le docteur Clotilde est là et s'il va bien. Parce que, on a passé une nuit, on s'est endormi. Donc moi qui suis aveugle, je n'ai pas forcément conscience de mon entourage quand je me réveille. Donc c'est pour Quand ça tu que te je fais réveilles, oui, très tu attention au réveil. entends. Ouais, il, ok. il- il s'est levé et est sorti pisser, en fait, tout simplement. Et Ok, il a un. c'est ça, Ouais. il a regardé un petit peu autour, voir si les chevaux allaient bien. Il a Les chevaux vont bien, laissé ouais. il a laissé le docteur Godefroy terminer sa nuit simplement. Il s'est réveillé en une affaire de 10 minutes, un quart d'heure, hein, tu sais, avant. Ouais, Euh, ouais. il a regardé un petit peu tout autour, voir si il y avait quelconque nouveauté, s'il y avait qui que ce soit ou quoi que ce soit. Les hurlevents, une fois que vous êtes réveillés, ont repris leur envol. Ils se sont perchés sur les branches des arbres. Les chevaux sont là, en train de brouter un peu paisiblement de temps en temps. Ils sont toujours aux aguets, tu vois les oreilles de ces 2 chevaux un petit peu explorer la zone. Elles s'orientent un petit peu de concert ensemble. Et la brume matinale est vraiment vous empêcherait presque de voir au-delà de 100, 150 mètres peut-être, et même par endroits. Euh, Peut-être elle est plus épaisse, mais sinon pas un bruit. Quelques rares oiseaux, quelques rares animaux qui cavalent Il va, vraiment timidement autour de toi. il va rentrer donc prestement, aller voir le docteur Godefroy et lui dire docteur Godefroy, il est temps de se réveiller désormais. Il va falloir que nous reprenions la route. Très bien. Et il espère que vous avez fait bonne nuit. Et advienne que pourra maintenant, simplement. Oui, j'ai fait bonne nuit, et vous? Il vous ment pas, il a pas mal cauchemardé. D'autant que la forêt dans laquelle nous nous trouvions m'a procuré quelques difficultés à trouver le sommeil. Il, ironiquement, ne s'est pas très très bien senti. Qui est-ce qu'aurait pu le deviner alors là?
Mais oui, voilà. Vous savez que vous avez un compagnon de route des plus solides et des plus doux, et avec une oreille extrêmement large pour écouter vos mots et vos blessures mentales que vous avez besoin. Oui, j'en parlerai. Oui, oui, je parle à mon cheval, en effet. Oui, oui. Ah, docteur Clotilde, vous n'avez pas perdu l'humour. C'est que vous n'allez pas si mal que ça. Et du Vous coup, savez que vous devez reprendre la route, donc sur la carte, dans les ressources, on reviendra à toi après, docteur Godefroy. Vous êtes en 11-6. Vous savez que la cité de Saint-Voile, elle est au centre de la carte sur les hexagones. C'est le 7-7, c'est là que vous devez aller, c'est là que se trouve la cité de Saint-Voile. Dans la cité de Saint-Voile, il y a de la comtesse. Vous êtes en 11-6. Vers quelle direction vous tournez-vous? Vous pouvez donc aller en 11-7, 17, 10-6 ou 11-5. moi j'aimerais aller dans un endroit où j'entendrai de l'eau pour faire des prélèvements. Oui, il est en accord avec cela. Très Y a- bien. y a-t-il quelconque hexagone pouvant nous mener à cela? Alors là, en 11-6, là où il y a la tour, le trait blanc, c'est un chemin, un sentier. Pour tout ce qui est la flotte, c'est les traits noirs. Par exemple, tu Ah, pars de l'hexagone 9-4, là, hop, ça part ouais. des montagnes. Et tout ce qui est noir un petit peu, c'est ça, c'est de l'eau. D'accord, oui, donc c'est encore loin de nous. Bah sinon, je pense que Nous je partons vais, en 10 et des brouettes pour rattraper ça. oui, bah je dirais bien en fait un petit peu au pif puisqu'on a fui sans regarder finalement. Vous êtes Donc toujours moi, sur le 11-6, hein, Ou- donc en vrai, je ouais, jetterais bien un dé pour savoir de quel et côté on est parti parce que il se genre figure, il genre se, on il fait se, il se figure que nous devrions partir du côté du 10-6 pour ensuite rattraper le 9 et l'étendue d'eau que son très cher comparse souhaitait. bah très bien, dans ce cas faisons ça. On va en 10-6. vous allez en 10-6, très bien, donc c'est validé. Vous chevauchez depuis maintenant. Vous avez quitté cette cabane en ruine, cette maison en ruine brûlée, et il vous faudra plusieurs jours, une semaine, 8, 10 jours peut-être pour atteindre votre objectif. Et toi, vous entendez, toi, docteur comment, Godefroy, tu entends, mais toi, par contre, c'est docteur Clotilde, tu vois. Je vais d'abord décrire ce que vous entendez. Oui. Quelqu'un qui court, quelqu'un au pas très lourd, qui semble courir après quelque chose, quelqu'un ou autre chose. Et tu entends, tu vois un vieil homme qui, qui a la tête un peu brûlée, il lui manque des dents, la mâchoire est tordue, il est bossu, l'œil torve, et peut-être, non, pas une jambe de bois, mais il a une canne pour se déplacer, et il pousse des hurlements. Il, il- il va dire au docteur Godefroy, docteur Godefroy, nous rencontrons pour la première fois euh, en vis-à-vis un monstre. Un Bah, là, monstre? tu as devant toi un humain. C'est juste il est bossu. Il a pas été gâté par la nature, quoi. Oui, c'est bien pour ça qu'il dit ça. Il est un Ah peu oui, oui, oui. désagréable en même temps, hein, donc Ah oui, et il s'avère que ce monstre ne semble pas particulièrement dangereux au prime abord. Néanmoins, il reste monstrueux. Vos yeux sont épargnés par cet horrible spectacle. Tu Très vois bien. que il y a un lapin. En fait, il court après un lapin. Il lui met un coup de son bâton et en fait, il lui pète le bâton. En fait, il lui met un coup derrière la nuque
il a l'air content de lui, tout à fait satisfait. Il l'attrape par les oreilles, il le secoue en un- pour un petit peu lui faire comprendre que c'est lui le patron, tu vois. Vous entendrez qu'il parle, hein, mis à part qu'il sait aussi hurler, crier, il parle. Et, ah, je l'ai eu, cet enculé, putain de lapin de merde. Ouais, ouais, cette créature parle, docteur Clotilde. Oui. Il s'avère que l'erreur est peut-être sienne. Peut-être qu'ils sont juste tombés sur quelqu'un de moche. Il s'avère que l'erreur est peut-être sienne, en effet. C'est extrêmement mal de juger sur les apparences, docteur Oui, oui, Clotilde, oui, vous le oui, oui. savez. Oui, oui, Il vous, mais dans il est son mouvement, il se tourne et il vous aperçoit, il vous a entendu, ou au moins il a entendu les bruits des sabots et également les cris des hurlevents au-dessus. Et il vous entend, il vous a entendu approcher, il vous voit. Au loin, vous êtes encore à peut-être 80-90 mètres. Il vous voit et il dit pas un mot. Au contraire, enfin, il déblatère quelque chose, mais c'est quelque chose que vous comprenez pas. Un Hmm. cri, une parole, un patois local, tu sais pas. Moi, maîtrisant quand même pas mal mon cheval, je mets un petit coup de talon histoire qu'il se rapproche de la voie. Il évitera, j'imagine, de lui-même les arbres ou voilà. Oui, 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 très bien. Oh non, toi, docteur Clotilde, tu vois qu'il est mis à part son bâton, il a rien quoi. Il a les jambes toutes maigreuses et une bosse sur le dos et son petit bout de bois. Il a les cheveux filasses. Il est dégueulasse en vrai. ok. Euh, Très bien. Ben, nous nous approchâmes. Hmm. Voilà, mon brave. Que... Il va te. Oui, oui, vas-y. c'est- Ah non, vas-y, continue, continue. Attends. Nous sommes envoyés par le roi pour aider ces contrées qui souffrent de maladies. Est-ce que vous avez, vous, quelconque affliction? Ah, t'en dis de ces choses. Moi, je suis pas malade. Je suis jamais malade, moi. Moi, Ah, cette maladie, je suis plus fort qu'elle, moi. Je suis immunisé, mon con. c'est une très bonne chose. Vous me permettez de faire une saignée pour analyser votre sang, savoir qui permettrait justement de nous protéger tous de cette maladie. Docteur Clotilde, tu vas me faire un jet, un D6. Très bien. Il vous demande un instant, il vous fait cela. Ouais. Il a fait 2. Il a fait 2. Très bien, et il va dire, ce petit vieux là, cet être difforme, euh, une saignée, mon con, mais moi je te le donne, mon sang, si tu veux, ça peut soigner. Ah bah, vous m'envoyez rempli de joie. Je vais descendre du canasson et prendre les ustensiles pour effectuer la saignée. Tu lui fais tout ça, ouais, tu lui fais la saignée, docteur Godefroy, malgré ta cécité, tu arrives quand même à pratiquer des actes de médecine, mais tu sens à son pouls, tout ça, à sa respiration, que la saignée que tu lui as fait, ça l'a mis mal, en fait. Tu lui en as peut-être pris peut-être un peu trop et toi, docteur Clotilde, OK, tu vois que le docteur, Godefroy, fait de la il sait faire, mais effectivement, il en a trop pris. Il y a du sang qui a été versé à côté, ça a été un petit peu plus tardif et cet homme-là, en fait, il devient blanc livide, blanc comme un cul et il commence ouais, il est pas très bien, quoi, il est en train de faire un malaise. Il va attraper l'homme commençant à faire un malaise et simplement l'allonger par terre doucement. Il va Ouais, ensuite effectivement. spécifier au docteur Godefroy. Docteur Godefroy, il semble que votre incision, votre prise de sang, fût un tantinet
émotionnellement impactante pour notre Ah, cher bossu ici présent. je n'avais pas. C'est vrai que je n'ai pas pris en compte son âge et je ne remets pas du tout en Et, question ma manipulation du scalpel. et, il vient de le poser et il va se reposer un moment avant de reprendre connaissance. Ouais, Et ouais, je- bah là, en fait, il est dans les pommes et tu le poses et avec sa bosse, en fait, il tombe sur le côté, ce vieux, tu vois. Il est pas droit, quoi. Moi, je lui aurais fait, bien sûr, tu sais, après lui avoir fait la saignée, j'aurais mis de quoi tu sais, arrêter le sang, histoire que ça coule pas trop, Mhm. et des herbes médicinales pour désaffecter, un bandage, histoire que ça ne s'infecte pas. Euh, la question Mhm. va peut-être être stupide, cher docteur Godefroy, Mhm. mais elle fait sens. Si effectivement le sang de ce vieil homme vient à être sain, il serait certainement de bon ton d'en prélever au moins une deuxième dose, que nous n'en ayons pas qu'une seule dose dans l'éventualité des tests. Tu sais, Certes, j'ai prélevé genre dans une bassine, hein. On peut remplir 4 fioles. ouais, en vrai, Ah bah, je pense, Ah, oui. Tu sais, je c'est, vois rien, donc je vais pas mettre une fiole au pif, tu vois. Donc j'aurais mis une non, mais bassine. tu vois que il y a assez pour un prélèvement, en fait. T'as pas non plus 50 000 fioles, t'as pas de bassine. Mais si, t'as peut-être une bassine pour la saigner, mais t'as assez de prix de sang pour un prélèvement. Tu peux éventuellement en faire un autre. Ah il oui, est mais non, d'avis d'en fait. De toute manière, il mettra juste un peu plus de temps à se réveiller. Il ne va pas décéder de cette prise de sang. Évanoui pour évanoui, autant excusez, hein, je vais pas paraître très gentil en disant cela, mais autant se servir. Autant se servir, c'est des besoins médicaux. j'ai peur si c'est une personne âgée que ce soit plus délicat. Je puis le faire. Ouais, tu peux le faire. Toi, docteur Clotilde, tu vois qu'en fait, c'est un petit vieux, mais il est tellement. En fait, il a l'air d'un monstre. Ouais, il a une allure totalement monstrueuse. Son visage est déformé. Il a des. Autour de la ceinture, il s'était attaché ce lapin que dont vous l'avez vu Il, il a une où vous allure l'avez vu lui mettre un coup de bâton. Il a le cadavre d'un renard encore en décomposition de l'autre côté. il a une allure monstrueuse en vrai de vrai. Il a vraiment l'air malade. Bah non, il est pas malade justement. Il C'est est juste qu'il ah est il est moche quoi. Il est moche. voilà, Quasimodo, c'est Miss Monde à côté, tu vois. Très bien. Bah, il va lui dire oui. Et de toute manière, écoutez, il va s'en occuper, mais pour les besoins médicaux, il songe que ce serait de bon ton de faire ceci. Et Très bien. si quelconque malheur, Effectuez-le et ne prenez que vraiment le nécessaire. Je ne voudrais pas évidemment, commettre un impair. il va dire effectivement, et plutôt que de prendre une dose, il va en prendre deux. Très bien. Tu lui fais donc une nouvelle saignée. Il va faire deux saignées, Très bien. en Tu vas ayant lui faire spécifié d'en faire qu'une seule. très bien. Tu vas lui faire deux saignées et ben, ce vieux dégueulasse là qui en plus il pue. euh, Tu verras qu'il devient à chaque fois un peu plus mal. Pas grave, Et tu prends conscience que cet homme a arrêté de respirer. oui, Tu as ben, fait sur tes deux saignées, tu n'as pu en faire qu'une et à la fin de la première, tu t'es aperçu que cet homme en fait a arrêté de respirer. il va malgré tout le spécifier au docteur Godefroy et lui dire que effectivement il n'a pu faire qu'une seule saignée et tout ça, donc il ne s'en spécifie pas, il y a pas de problème. La problématique, comme docteur Godefroy l'avait signalé, c'est que son grand âge, a coupé sa respiration. Il ne respire plus. Voilà. C'est Ah, ta faute. oh non, Tu oh l'as non, non, me tué. dites pas ça. J'enlève mon masque et je commence les premiers soins pour faire repartir son cœur et le faire respirer. Ouais, tu t'essayes. Tiens, fais-moi. C'est un jet de médecine. Je t'accorde 2d6 pour réussir. Et puis
C'est même un jet de volonté, donc un jet d'âme. Attends, t'as dit une fois par partie. Oui. Si on utilise notre machin, on peut réussir automatiquement? Ah, c'est l'humanisme alors. Oui, tu veux Ouais. invoquer ton humanisme? Ouais, je vais invoquer mon humanisme pour sauver ce petit vieux qui risque de mourir par notre faute. Ok, très bien. Très professionnellement, étrangement, tu sais quoi faire. Tu as les bons gestes. Tu réussis. Tu sais exactement où poser tes mains, où poser peut-être des onguents, mais ça ne changera rien. Ce petit vieux, il est mort. Il est bel et bien mort. Hmm. Je vous avais dit, docteur Clotilde, il était trop vieux pour ça. Ça fait 2 fois, vraiment, vous devriez plus m'écouter, docteur Clotilde. Ça fait la première fois était littéralement une urgence vitale. Si le sang de ce cher monsieur, de ce cher, bref, peu importe vos opinions divergentes, vient à être sain, pensez à toutes les vies que nous pourrons sauver. En attendant, par vos décisions, 4 ont été perdus. Si cela permet de soigner l'ensemble de la contrée de Saint-Voile, sincèrement, ce sera simplement le prix à payer. Je ne suis pas En d'accord tant pour ouais, les... le serment d'Hippocrate nous pousse à aider notre prochain. Certes, mais nous savons qu'en tant que médecin, il y a malheureusement tout le temps un prix à payer. Alors, Sachez-le, il ne souhaitait absolument pas la mort de celui-ci. Il était en méfiance, il le trouvait moche, il va être honnête avec vous, et sans aucune once de méchanceté. Néanmoins, si ça permet de soigner le reste de la contrée, aucun remords. bah, vous peut-être, mais moi oui. Je pense que maintenant, je vais arrêter de vous écouter, docteur Clotilde. Je pense que 2 soldats Et auraient pu au moins survivre, et peut-être que le troisième, si nous avions agi plus vite, ne se serait pas il, transformé. Et cet homme ne pouvait pas subir plus d'une saignée, vous l'avez vu. Vous, qui avez plus de sens que moi, vous auriez pu vous arrêter. Vous ne l'avez pas fait. il serait de très mauvais ton d'effectuer cela, très cher confrère. Pour la simple et bonne raison que nous faisâmes, vous et moi, partie de la même confrérie. Il en va de Et notre ordre je ne vois et pas le de rapport quand vous j'en effectuez viens, une mauvaise j'en décision. viens, j'en viens. Vous dites que la première décision fut mauvaise. La première décision, de mes yeux vus, vous a sauvé la vie. Si c'était à Dans un refaire second temps, si c'était à refaire, l'homme ne il le faisait que referait. tousser au début. L'homme était malade dans une contrée où une épidémie ou une pandémie sévère est en lieu. Donc, sincèrement, non, non, cher Donc, confrère. parce qu'une maladie est inconnue, le médecin ne doit pas faire son travail. Parce Très que bien. une, Je pas, note vos ambitions ce- ce- et ceci est vos façons de ceci, ceci penser. est interprétation. Parce qu'une maladie est à l'œuvre, il est de notre devoir de ne pas se mettre en danger pour pouvoir sauver le plus grand nombre. Les Nous avons cas des isolés sont protections, nous avons des abstraction. protocoles. Oui, Nous devons faire notre travail. justement, il y a des protocoles. Et le fait de voir quelqu'un en train de cracher du sang, Il n'était pas c'est en train de cracher du sang. De ce que et j'ai entendu, il toussait. très Ça cher n'a rien compte. à voir. Très cher compte. Il crachait du sang ou pas? Non, il crachait et pas de sang. Hmm. Merde. Oui. Bon, Ah merde, fais Le, chier, le- j'ai tué un le- innocent. le seul truc, voilà, c'est pas grave. bah, on en débriefera après, mais pour moi, la décision était bien trop radicale par rapport à la situation initiale. Très bien. Laissons ce pauvre homme, essayons de le mettre à un endroit où les bêtes ne le boufferont pas tout de suite. Nous essaierons de trouver un village ou peut-être sa maison, histoire de signaler le corps. Je ne vois pas le ramener. Je vais effectuer une petite prière à Solaria, c'est ça, t'as dit, comte? Solaria, oui, oui, c'est la divinité la Ouais, majeure du continent. très bien.
Je m'excuse encore une fois pour mes fautes et mes manquements, et je vais prier Solaria pour qu'il l'accueille dans sa lumière. Et je prie aussi pour l'âme du docteur Clotilde, qui me semble bien plus noire que ses contrées. Très bien, fais-moi un jet de prière 2d6. Ok. Votre jugement est hâtif. Il ne vous en tiendra pas Je rigueur. fais un 5 et un 1. Donc le 1, c'est une réussite critique, ouais, très bien. La prière, ça peut être peut-être quelque chose d'assez touchant, d'assez émouvant pour le repos de l'âme de cet être au physique très ingrat. Et peut-être demanderas-tu pardon pour le salut de son âme et également pour les actes du docteur Clotilde de Francham, qui l'a tué, j'allais dire sous tes yeux, mais bon, étant donné que tu es aveugle, tu n'as rien vu. Ça peut Tu l'as être pas un vu peu. venir. Tu l'as, Pardon. tu l'as pas vu venir, Non. exactement. Non, c'est très bien. Qu'est-ce que vous faites de son corps à cet être? Il semble que le docteur, j'ai oublié son nom, Gontran, Godefroy. 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 Ouais, Godefroy souhaite le garder sur son cheval et puis l'amener en quelques lieux. Ah non, pas du Perso- tout. J'ai dit que je le mettais à un endroit où il se ferait pas bouffer trop vite par les bêtes, que quelqu'un Et on est puisse dans le une- retrouver, genre qu'il soit pas en plein milieu du chemin, mais qu'on le trouve assez facilement et que voilà. Ouais, c'est faisable, hein. Je pose sa dépouille avec respect, genre contre un arbre ou si je peux Mhm. un peu en hauteur, tu vois, sur un monticule, s'il y a un rocher un peu surélevé, tu vois, histoire que les Ouais, ouais. bestioles ne bouffent pas tout de suite, quoi. Il n'a, Guidé par ton cheval, tu y arrives, ouais. voilà. Il ne le dira pas, mais l'état d'esprit du docteur Clotilde, c'est valo. Ah, C'est- très bien. Il ne se sent pas responsable de la situation. Pour la Je crois simple et qu'ils bonne sont pas raison que, responsables de aux grand-chose. yeux, si, aux yeux du docteur Clotilde, il a vu une situation d'urgence concernant les soldats et concernant cet immonde personnage, bref, voilà. Il se dit que il ne souhaitait absolument pas sa mort, mais il faut soigner la contrée. C'est pour cela que nous avons été embauchés en fait. Il soigne la contrée quand il veut, quoi, ce docteur, c'est fou. Très bien. Des péons, c'est que des péons. Whoops. See ya. Don't forget to subscribe.